Salut tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo In My Mailbox. Donc c'est le In My Mailbox du mois de décembre avec un peu, voire beaucoup, je ne sais pas encore, de retard. Parce qu'aujourd'hui on est le 11 janvier. Et seulement j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo avant, de faire mon In My Mailbox plus tôt que ça. Et en plus de ça j'ai plus internet depuis à peu près une semaine maintenant. Donc j'aurais pas pu la mettre en ligne de toute façon. Donc voilà, maintenant j'ai le temps, j'ai un peu de temps devant moi, donc je vais la faire maintenant. Alors voilà, rien de plus à dire. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bah je vous souhaite une bonne année. C'est peut-être un petit peu en retard, mais je vous souhaite quand même une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux, patati patata à tous. Hein. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, de bonnes fêtes de Noël, etc. etc. Pour ma part c'était plutôt bien, j'étais assez gâtée. Donc je vais vous montrer ça après parce qu'il y a enfin 2 livres de Noël à vous présenter. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo avec mes cadeaux de Noël, donc livre et hors livre, parce que je n'allais pas faire une vidéo Noël livre vu que j'en avais que 2. Donc je fais une vidéo cadeau de Noël global. Donc je mets le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse. C'est en aucun cas une obligation, hein. Je ne parle pas trop de livres dans cette vidéo là. Donc si ça vous intéresse pas de voir autre chose, c'est pas la peine d'y aller. J'ai également fait un swap, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'ai fait une vidéo déballage en direct de ce swap. Donc si ça vous intéresse, pareil, en barre d'infos le lien. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez ne pas la regarder, hein. Qu'importe. De toute façon, les livres que j'ai présentés dans la vidéo cadeau de Noël et la vidéo swap, je les représente à nouveau ici, justement pour ceux qui n'ont pas... je me perds. Qui n'ont pas envie de visionner les 2 autres vidéos. Voilà. Chose que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses parce que j'ai été à des dédicaces, j'ai fait quelques petits achats d'occasion, il y a une Noël, un swap, la foire à tout de mon petit bled. Donc voilà, bon je vous présente ça tout de suite. Pour commencer, alors c'était fin novembre mais je ne l'ai reçu que début décembre. Donc je l'ai acheté fin novembre en fait. Donc c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Donc en fait c'est mon petit ami qui allait me le chercher parce qu'il y avait une dédicace à Rennes, à la librairie Le Fayère. Pardon. Donc voilà, et je pouvais pas y être et donc j'avais envie d'avoir ce livre et d'avoir une dédicace. Donc c'était l'occasion. Alors voilà, donc Raphaël a été, il a rencontré brièvement Pierre Lemaître qui apparemment est très sympathique. Donc bon, j'aurais bien aimé y aller, hein. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de discuter avec lui. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir un jour, quand j'aurai lu son livre, ce sera encore mieux. Voilà, donc c'est un livre que j'avais très envie de lire, même bien avant qu'il devienne prix Goncourt, donc voilà, je suis contente de l'avoir. Alors je vous montre la... Allez, encore le bandeau pris. Donc je vous montre la petite dédicace quand même. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. De toute façon, je vais vous la lire. Voilà. Donc c'est vraiment très bref. Hein. Pour Anaïs, bien amicalement, Pierre Lemaître. Tout simplement. Mais voilà, apparemment il est très gentil, il dédicace debout et ça beaucoup plu. Voilà. Donc au revoir là-haut. Ensuite, tiens, pour continuer dans les prix, je vous montre 4 livres que j'ai achetés à la foire à tout du coup. Donc le premier, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, donc qui est sorti en 2012 il me semble. Et donc c'était le prix concours lycéen, voilà. Et donc j'avais très envie de le lire, il m'a coûté 2 €. Donc 2 € c'est rien pour un livre de cette épaisseur, pour un grand format qui en coûte 22, je crois, oui 22 €. Donc voilà, c'était rien et j'avais envie de le découvrir, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, on verra bien. Je lirai sans doute le Au revoir là-haut avant, je verrai. Ensuite, j'ai acheté Les Contes de Charles Perrault, qui me faisait très envie. Bon, c'est une couverture reliée, cartonnée, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont pas super jolies, celles-ci, hein, voilà, c'est Hachette, il me semble. Elles sont pas ultra jolies, mais voilà, j'aime bien les contes et donc c'était pas très cher. J'en ai profité. Et j'ai également acheté Sans famille de Hector Malot, parce que j'avais envie de lire ce livre, mais c'est un pavé quand même, un petit pavé, donc voilà, on verra bien.
quand est-ce qu'il sera lu. Et pour finir à la brocante, j'ai acheté Au-delà du mal de Shane Stevens, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai totalement craqué pour la couverture et le résumé. Voilà, donc c'est un pavé de plus de 900 pages, 960 pages, donc c'est énorme, alors il va patienter longtemps je pense. Mais voilà, au moins je l'ai. Ensuite, les livres du swap, donc il y en avait 3. À côté de ça, j'ai reçu plein de friandises, j'ai reçu un DVD. Donc voilà, j'ai reçu plein de petites choses, mais encore une fois, si vous voulez voir, je vous invite à regarder. Donc voilà, pour commencer, j'ai reçu Le secret du feu de Henning Mankell. Donc Delphine, donc ma partenaire pour ce swap, elle a été vraiment très gentille parce que elle voulait me donner ce livre pour le swap, me l'offrir. Elle ne l'a pas trouvé en librairie, en bouquinerie, ni rien. Donc elle m'a donné son exemplaire alors que c'était un livre qu'elle avait beaucoup aimé apparemment, qui avait été un coup de cœur à l'époque. Donc voilà, j'ai trouvé ça super gentil de me donner son exemplaire parce que je sais pas si j'arriverai à donner un livre que j'ai énormément aimé. Voilà, donc en plus c'est une auteure que j'ai très envie de découvrir. Le livre a l'air super intéressant, alors je suis impatiente de le lire. Elle m'a également offert Les Contes de Grimm, donc voilà, 2 recueils de contes comme ça, c'est cool. Et ensuite, un livre qui était dans ma wishlist, c'était Eragon de Christopher Paolini. Voilà, donc j'avais failli l'acheter en plus à la brocante, et heureusement je ne l'ai pas acheté, hein, parce que sinon je me retrouvais avec en double. Donc j'ai reçu le swap quelques jours avant Noël, à peu près une semaine ou un truc comme ça. Donc voilà, ça tombait plutôt bien, même si on aurait dû se l'envoyer beaucoup plus tôt. Bon, passons parce que je parle, mais je sais pas si j'ai beaucoup de batterie dans mon appareil. Voilà. Donc ensuite, il reste plus grand chose, hein. Donc alors, il y avait 2 livres que j'attendais impatiemment qui sont sortis en octobre-novembre, je crois. En novembre. Et comme je savais que ça allait beaucoup se vendre et que beaucoup de gens allaient le revendre ensuite sur des sites d'occasion, je me suis dit je vais attendre. Et donc mois de décembre, j'ai pas voulu trop attendre non plus. J'ai été consulter Le Bon Coin un jour comme ça, et donc j'ai tapé le titre d'un de ces livres un par un. Et il se trouve en fait que qu'une personne avait mis l'annonce pour chacun des livres. Donc ils étaient à moitié prix, donc c'était carrément intéressant. Donc voilà. Il y avait tout d'abord Dr. Sleep de Stephen King, donc qui coûte quand même 25 €. Là il est à 12, bon, plus les frais de port bien sûr, mais il est à 12, il est en état impeccable comme vous pouvez voir, franchement bon. Voilà, il a été lu une fois, point, donc c'était bien. Et avec celui-ci, donc j'ai pris L'appel du coucou de Robert Galbraith, donc c'est J.K. Rowling, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité ces derniers temps, elle a utilisé un pseudonyme d'un homme, donc c'est Robert Galbraith. Je sais pas si on le prononce comme ça. Donc celui-ci coûte 21,50 € et là il était à 10 €. Voilà. Donc au total des deux, j'en ai, frais de port compris, hein, j'en ai pour 27 €. Donc c'est carrément intéressant. Donc si vous avez envie de vous acheter une nouveauté qui a un gros succès mais que ça coûte cher comme le Dr. Sleep qui est quand même à 25 €, bah n'hésitez pas à attendre quelques temps pour regarder parfois sur les sites d'occasion. Donc voilà, je suis contente de les avoir, c'est des livres que j'allais acheter de toute façon et donc voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que je suis contente parce que j'ai fait quand même une sacrée économie en attendant un petit mois. Ensuite, livre de Noël. Alors, tout d'abord, ma grand-mère m'a offert l'intégrale Z de Max Brooks. Donc, l'intégrale Z comprend 3 livres, à savoir World War Z, Closure Limited et Autres histoires de zombies, avec mon accent anglais hyper nul. Et ensuite, le guide de survie à un territoire zombie. Voilà, donc j'avais envie de lire World War Z et le guide de survie à un territoire zombie, et donc voilà, il y a une intégrale, donc j'avais noté une petite liste de livres à ma grand-mère, et comme elle a trouvé que celui-ci, c'est celui-ci qu'elle m'a pris. Voilà. Ah, il s'est un peu plié. Hein. Ensuite, ma tante m'a commandé
suite à ma demande. Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo et illustré par Benjamin Lacombe pour cette édition-ci. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, c'est un très beau livre. Donc, il n'est pas donné, mais en fait, ma tante est inscrite à France Loisirs depuis pas mal d'années. Et donc, grâce à Claudia de lecture de livres, j'ai su que ce livre avait également été édité chez France Loisirs. Donc, je me suis dit, je vais demander à ma tante de me le prendre et je voulais la rembourser. Et en fait, elle m'a dit que ce serait mon cadeau de Noël. Voilà. Donc, il était beaucoup moins cher parce qu'elle avait la carte, je sais plus trop quoi, premium, chouette. Non, carte or, un truc comme ça. Bref, donc c'était carrément intéressant au niveau du prix. Bon, la seule différence, je crois, avec l'édition autrement, c'est que les pages ne sont pas dorées ici. Mais voilà, c'était plutôt intéressant et vraiment, il est très très beau. Donc, je savais que j'allais avoir ce livre. Mais avec ça, elle m'a fait une petite surprise quand même, puisqu'elle m'a fait un marque-page. Voilà, donc c'est un marque-page avec mon prénom et une petite abeille, parce qu'elle s'appelle Mireille. Et je lui ai dit sur Facebook de s'appeler Mireille l'abeille. Voilà, quand elle s'y est inscrite. Donc voilà, un petit marque-page, parce que j'en avais un, elle m'en avait fait un il y a pas mal d'années déjà, un Noël. Pour toute la famille, tout le monde en avait eu un. Et le mien est ultra abîmé, voilà, il est quasiment inutilisable. Donc voilà, j'en ai eu un nouveau, qui est super mignon. Et donc, aussi parce que c'est ce qui nous intéresse, donc je vous ai parlé de dédicaces tout à l'heure, de plusieurs dédicaces. Donc voilà, on y arrive. Donc j'ai fait dédicacer Notre-Dame de Paris. Voilà, donc dédicacé pas par Victor Hugo, comme vous pouvez vous en douter, hein, par Benjamin Lacombe, donc l'illustrateur de ce livre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Donc c'est Esmeralda. Voilà, j'étais super contente. Et voilà, j'étais super contente. Donc je l'avais pris emprunté à ma tante quelques temps avant, parce que la dédicace c'était début décembre. Donc je l'ai emprunté, j'ai été le faire dédicacer. Donc voilà, je suis super contente d'avoir un si beau livre dédicacé avec un si beau dessin, c'est vraiment génial. En plus de ça, ça n'a pas été la seule dédicace. D'ailleurs, je vais le chercher, j'en ai. Me voici. Il y a un livre que j'avais depuis quelques temps déjà, donc que j'avais acheté en juin. Donc Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Et donc je l'avais amené avec Notre-Dame de Paris et Blanche-Neige aussi, que j'aime et que j'ai pas osé faire dédicacer pour ne pas abuser. Bref. Donc voilà, j'avais amené ces 3 livres et il y avait 2 amis avec moi. Donc d'ailleurs, si Céline regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou, hein, et je la remercie parce que c'est elle qui m'a fait dédicacer un des 3 livres que j'ai fait dédicacer. Donc voilà, j'étais avec des amis, moi j'ai fait dédicacer Notre-Dame de Paris, quelqu'un m'a fait dédicacer Les Contes macabres, voilà, un petit chat. Donc celui-ci je l'avais avant, comme je disais, c'est pas une nouvelle acquisition, mais je voulais quand même vous montrer la jolie dédicace, et d'ailleurs le livre est très très beau aussi. Et ensuite, j'ai craqué là-bas, je comptais faire dédicacer Blanche-Neige, donc vu qu'on était 3. Un livre par personne, et au final j'ai craqué, j'en ai acheté un. Donc j'ai même reçu un sac plastique. Est-ce que ça vous intéresse de me montrer? Bah pourquoi pas, je reviens encore. Hop. Ah, j'ai pensé à rien ce soir, j'ai tout oublié. Donc voilà, le sac plastique qui était donné avec le livre. Bon là il est un petit peu abîmé, hein, bien sûr, mais je compte le garder parce qu'il est vraiment très 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 joli. Et j'ai également reçu un poster que je ne peux pas montrer parce que je ne peux pas le déplier, je le garde pour mon chez moi plus tard. Voilà, donc le livre, si vous avez vu le titre sur le sac plastique, c'est Madame Butterfly, donc par Benjamin Lacombe toujours. Voilà, qui est un très très beau livre, plutôt pour les collectionneurs étant donné qu'il y a une grande fresque que je ne pourrais pas vous déplier malheureusement parce que elle fait 10 mètres je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc le livre se présente comme ceci, il est immense et très fragile je pense aussi. Voilà, donc je vais vous montrer la petite dédicace.
J'ai même gardé le papier protection, je sais même pas pourquoi. Voilà. Magnifique. Tout simplement, il est magnifique. Je suis totalement éblouie devant ces dessins. Donc voilà, j'ai totalement craqué pour ce livre, je n'avais pas prévu de l'acheter. J'ai craqué. Voilà, je suis faite. Il y a certaines des pages qui sont un peu collées, donc il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que vous entendez peut-être les petits bruits. Bref, voilà. Donc, je pense lire d'ailleurs Madame Butterfly d'ici peu de temps. Je pense le lire peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps. Parce que j'ai commencé enfin ma formation de libraire. Enfin. Donc je l'ai commencé le 2 janvier. Donc je suis dans une petite librairie tout près de chez moi. Donc je fais CAP librairie papeterie presse. Voilà. Et donc l'école est à Caen, donc j'y retourne lundi. Bon voilà, c'était juste la petite info, mais il y a eu plein de problèmes, et ce qui fait que j'ai commencé qu'en décembre. Donc voilà, j'ai enfin commencé ma formation, et du coup j'ai emprunté des livres. Donc ça a un peu retardé mes autres lectures que j'avais prévues, mais je suis super contente parce que c'est génial, et parce que j'ai pu emprunter des livres en plus, et c'est super intéressant. Voilà, donc je me plais vachement, je voulais vous le dire, hein, l'année commence plutôt bien pour moi. J'espère que pour vous aussi. Et sur ce, je vais arrêter de parler parce qu'on doit être bien presque une demi-heure de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne année, une bidule chouette, machin. Je crois que je vous ai déjà souhaité la bonne année d'ailleurs. Bah si je ne l'ai pas dit, bonne année. Parce que j'ai craqué plusieurs fois la vidéo, enfin raté plusieurs fois la vidéo, donc je recommence. Voilà. Donc à bientôt à tous, salut, voilà. Donc le bilan du mois de décembre, je le ferai sans doute dans les prochains jours parce que je veux pas traîner trop non plus. Voilà, vous verrez bien quand ça va arriver. J'ai plein de chroniques à écrire aussi, hein. Il y a plein de boulot à faire. Je le ferai quand j'aurai le temps et quand j'aurai récupéré internet aussi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!